Du nord au sud, du lac du Bourget et à Chambéry, Radio Grand Lac 92.1. Bonsoir à toutes et à tous du nord au sud du lac du Bourget, mais bien au-delà, vous êtes les bienvenus sur Radio Grand Lac pour cette émission spéciale, émission exceptionnelle en direct sur le 92.1 FM, également sur radiograndlac.com. On a voulu avec Sandra Beau vous proposer cette émission spéciale qui va parler du salon, un salon important qui est devenu un peu une institution sur Aix-les-Bains, le salon Parapsy, forme, bien-être et les arts divinatoires qui seront à l'honneur à partir de demain jusqu'au 1er août au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. C'est un salon que l'on connaît bien, c'est un salon que l'on attend, c'est un salon qui est attendu. Et nous avons ce soir autour de notre table de charmantes personnes, avec bien sûr Martine Felland qui est organisatrice de ce salon, qui est un petit peu fatiguée ce soir, Martine, parce que... Oui, forcément, Jean-Pierre. Merci déjà tout d'abord de nous accueillir. C'est avec plaisir, c'est avec bonheur. Voilà, et fatigué, oui, mais normal, on est en train de s'installer, on attaque demain, avec les nouvelles règles et les mesures sanitaires attendues, c'est un peu la panique, mais tout se met en place tranquillement et tout va bien se passer. Et tout va bien se passer. Puis nous avons donc autour de notre table des médiums, des astrologues, des thérapeutes, des coupeurs de feu, tout plein de professions comme ça que l'on ne connaît hélas pas assez, des magnétiseurs, bien sûr, mais qui font tellement de bien, qui agissent tellement pour notre forme, pour notre bien-être et pour que tout aille bien sur notre monde si seulement on les écoutait un petit peu plus. Et ce soir, en tout cas, sur Grand Lac, sur Radio Grand Lac, on vous propose de les connaître un petit peu mieux et de vous présenter ce salon. Donc, il aura lieu au Casino Grand Cercle tous les jours de 10h30 jusqu'à 13h, de 14h30 jusqu'à 19h30 et même des nocturnes les 24 et 30 juillet jusqu'à 22h30. On vous redit tout ça après. Je voudrais que Martine, que vous nous parliez un peu de votre salon, que vous nous présentiez qu'est-ce qui va se passer au Casino Grand Cercle à partir de demain, que vous nous présentiez également les invités. Bien sûr, Jean-Pierre. Alors, il faut savoir que Parapsy, ça fait 23 ans qu'il se fait sur Aix-les-Bains, dans un cadre fantastique, puisque c'est le salon Raphaël qui est dans le cadre du Casino Grand Cercle. Et on a cette particularité donc d'avoir un très beau lieu, d'avoir un très beau lustre, puisque bien sûr beaucoup de gens viennent le voir. Oui. Et en même temps, on a effectivement le plaisir d'accueillir des gens, non seulement pour les consultations de voyance, auprès d'une dizaine de voyants qui sont là chaque année, après au niveau des thérapeutes qui sont bien entendu aussi présents, et des produits de remise en forme. A lieu des conférences, des ateliers pour apprendre et s'initier à plein de choses. On va en parler peut-être spontanément. Bien sûr, on va en parler avec chacun et chacune. Et puis ce soir, écoutez, j'ai amené un petit panel sympa. Je suis venu accompagné de deux médiums. On va parler de Shai Ross, qui travaille avec moi depuis quelques années maintenant, qui sait faire, qui sait bien travailler. Tout comme Angélique, d'ailleurs. Toutes les deux me suivent sur les salons parisiens. Et ça se passe très bien, en règle générale. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal à Aix-les-Bains. Vous faites donc des salons dans toute la France? Non, j'ai fait 2 salons. Maintenant, j'ai pris un peu de recul par rapport à plein de salons. On va dire, je fais plus que 2 salons. Le salon de Paris, qui est le salon national. Il se fait où à Paris? Il se fait à l'espace Champéret. Et on va le refaire en 2022, parce que malheureusement, 2021 n'a pas été possible. Mais on le fera, j'en profite de le dire, du 10 au 14 février 2022. Voilà. Ensuite, nous avons aussi tout ce qui est thérapeute. Nous avons Elisabeth Sabon qui est avec nous depuis plusieurs années maintenant. Elle vient régulièrement, mais elle n'a pas encore fait Paris. Mais je pense que elle risque d'être là avec nous l'année prochaine. C'est le summum après de faire Paris. On commence par faire Aix-les-Bains et si ça marche avec Aix-les-Bains, on fait Paris. Mais elle est déjà venue et elle revient, donc elle a sa petite clientèle parce qu'elle travaille très très bien. Elle arrive du Vercors, il paraît. C'est cela. Mais on va les laisser parler après, je ne vais pas faire que parler. Et puis bien sûr, nous avons pour la première fois sur Aix-les-Bains, par contre, nous avons Maria et José Sacramento, nos amis espagnols, ils viennent de loin, ils viennent pas de tout près. Ils ont la spécialité de faire la photo de l'aura. Alors, c'est quoi ça? La photo de l'aura, on va leur poser la question. Voilà, ce serait le mieux. Ils sauront mieux parler que moi par rapport à leurs produits. Mais c'est de l'énergie en fait. Et alors, je dirais, José fait la photo et Maria fait la lecture de l'aura. Voilà, tout à fait. Alors, voilà, j'ai fait le tour. Oui, vous avez fait le tour, très très bien. On va pouvoir rentrer maintenant dans le vif du sujet. Mais je voulais savoir pourquoi est-ce que vous faites ça, parce que c'est quand même pas banal. Un salon
parapsie avec les arts divinatoires, avec des médiums, avec des astrologues, des thérapeutes, c'est quand même rare. Et c'est une passion pour vous. Comment est-ce Alors, que ça vous savez, c'est une longue histoire. Parapsie a été créé en 1986. On a toute la soirée avec nous. Voilà, il n'y a pas de problème, mais pas moi, trop longtemps quand même. Je vais peut-être aller un peu dormir. 1986, premier salon Parapsie. Je n'étais à l'époque pas du tout organisatrice du salon, j'étais exposante de ce salon avec là aussi des médiums, etc., parce que je travaillais déjà avec eux. Et on a repris, nous, le salon, c'était en 93. On l'a nommé Europsy, et puis on a repris Parapsie en 95. Et donc, depuis 95, effectivement, j'organise ce salon qui fonctionne bien. Qui fonctionne bien, oui. On a quand même entre 120, 140 exposants chaque année. Et combien de visiteurs à peu près? On tourne entre 15 et 20 000. Oui, d'accord. Puis je vois que l'entrée est libre en plus. Ah non, l'entrée à Paris n'est pas libre. Non, mais ici... Ah si, oui, ici, oui. Elle est gratuite, les conférences sont gratuites. À part, signalons-le, comme cette année que nous avons un spectacle d'hypnose qui va se faire samedi soir, et qui sera également dimanche, le dernier jour, donc le 1er août, spectacle d'hypnose où la participation là est payante, bien sûr, est de 12 €. D'accord. Bon. Alors, par qui on commence dans l'ordre des présentations? Choisissez Jean-Pierre. On va commencer peut-être en face de moi. Angélique? Oui, présente. Angélique qui arrive de la région parisienne, oui. Qui est astrologue, médium, magnétiseur et qui fait même un agenda astrologique. Absolument, qui sort aux éditions Exergue, les éditions d'ailleurs qui sont spécialisées. Donc, fin septembre. C'est un agenda astrologique avec toutes les cartes du ciel, semaine par semaine. Oui. Avec la parole de l'ange que j'ai channélisé puisqu'il est en cours. C'est-à-dire la parole de l'ange. C'est-à-dire que je me suis reliée à l'énergie angélique, puisque voilà mon prénom. Oui. Hein. Et donc je reçois une information par jour pour les gens qui vont lire leur agenda. Il y a un petit mot et il y a l'analyse astrologique que j'ai faite de chaque carte du ciel. Donc, et je les ai pas fait en même temps, mais très souvent ça se rapproche. Donc, par exemple, je vais analyser en astro la carte du ciel de chaque jour et je vous vois et je donne le conseil astrologique du jour. Et l'ange, lui, il est péremptoire, il tutoie et il dit voilà, il faut faire comme ça. Il parle comme Socrate en fait. D'accord. Et c'est assez étonnant parce que ça se ressemble beaucoup et je les ai pas fait en même temps. Et donc ça passe par vous, vous êtes en fait un moyen de... Je suis un canal, donc je fais du channeling en fait. Du channeling. Channeling, c'est-à-dire Channel le canal. Hein. Exactement, le médium, d'où le nom médium. Voilà. Donc je suis médium et je suis astrologue. Donc on peut venir me consulter, je calcule votre ascendant, on peut voir énormément de choses, on peut voir les transits, les passages planétaires. Voilà, donc, et je suis en train d'écrire un manuel d'astro. Voilà. D'accord. Et beaucoup de choses. Écoutez, on est vraiment heureux de vous recevoir ici, puis on est passionné un peu, puis on comprend pas tout. C'est pour nous l'astrologie, on a l'image dans le journal, voilà, on lit, mais vous c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus vrai. Alors je fais les deux. Je fais les deux parce qu'il faut savoir que parce que je fais l'horoscope tous les matins pour Radio Anguin. Oui. Et donc en fait. Il faut toujours regarder son horoscope à partir de son ascendant, puisque c'est le début de la maison 1. Donc c'est la maison de la personnalité et chaque maison représente un domaine de vie. Donc quand on va regarder à partir de son ascendant, on aura quelque chose d'assez juste et ensuite on va vérifier avec son signe, mais c'est très pointu en fait. Donc si un horoscope est bien fait, il faut vous y retrouver dedans même si on ne vous connaît pas. Ou même si c'est générique. D'accord. Voilà. Donc je fais des horoscopes et j'anime aussi une émission de radio. Sur Radio Anguin. Sur IDFM Radio Anguin. IDFM, tout à fait. On salue, j'ai quelques amis là-haut, Isabelle Durand et Delphine Lemoine qui travaillent toutes les deux là-bas. Je les aime beaucoup. On leur fait des bisous. On leur fait plein de bisous. Alors, dites-nous, qui est-ce qui... Alors, bon, je sais que vous avez le secret, c'est tout à fait normal, mais quand est-ce qu'on vient vous voir? Quand est-ce qu'on vient vous consulter? Quand on a des problèmes? Quand ça va pas dans notre vie? Quand on veut savoir si on a une étape à passer? Très souvent, on vient me voir à la fin de la bagarre. Je veux dire, vous trop tard peut-être alors.
En fait, il faut pas hésiter quand on ne se sent pas bien de venir tout de suite ou même avant. Alors j'ai des gens qui viennent pour prendre des décisions, pour valider certaines décisions, et j'ai même eu des gens très haut placés que j'ai accompagnés pour, qui avaient déjà leur idée, mais en fait je n'ai fait que valider quelque chose qu'ils ressentaient très fort. On vient pour se rassurer, on vient aussi pour prendre de l'espoir. Et on vient aussi pour prendre une décision ou finaliser une décision qui peut soulager. Et quand on entend la précision des émotions que l'on peut ressentir, alors moi je connais pas la personne, mais à partir du moment où je vais décrire exactement l'état d'âme, ses émotions, ce qu'elle pense profondément, ce qu'elle a traversé, elle va se sentir comprise et à partir de là, elle va se confier. Et à partir de là, cette confiance me permet d'aller plus loin et d'éclairer en fait les pas et de lui donner en fait tous les possibles. Et c'est elle après qui va faire son choix. On va dire je fais le marché, elle fait sa cuisine. D'accord, pour symboliser un petit peu tout. Et donc vous fonctionnez, vous avez beaucoup de monde. Est-ce que vous sentez qu'il y a de plus en plus de monde qui consulte ? Oui, absolument. Qui consulte dans l'urgence. D'un seul coup, ça les prend. Il y a eu un petit quelque chose, ça a été le déclic. Ils y pensaient depuis un moment. Puis... On vient plus facilement peut-être vers un médium, vers un astrologue que dans les années passées. Peut-être que ça se démocratise un petit peu. Absolument. Et on donne une meilleure place aussi. Mais avant, c'est-à-dire qu'il y a des bons... peu des sorciers, de tout ça, et c'est pas ça du tout, en fait, voilà. Non, avant, moi, je suis arrivée dans les années 2000, et un de mes premiers salons, d'ailleurs, c'était en 99, c'était avec Martine Félan, où j'ai eu le prix de la médiumnité. Martine Félan, c'est la dame qui est là ? Voilà. D'accord. Et donc, j'ai eu le prix de la médiumnité, ça a commencé comme ça. Et en fait, c'est vrai qu'à l'époque, on était très, très méfiants des voyants et on les cassait beaucoup dans les médias. Alors que maintenant, on est arrivé sur quelque chose de beaucoup plus positif, puisqu'on s'est rendu compte que ça leur apportait quelque chose. D'accord. Et je fais 2 ateliers. Oui, d'accord. Donc, je fais 2 conférences et 2 ateliers qui se suivent. C'est sur le programme, c'est Martine qui l'a. Je fais un atelier sur comprendre la loi de l'attraction. Et comment on va la faire ? J'ai pas mis de lunettes. et comment prendre contact avec son ange gardien. Donc, comment apprendre à faire du channeling par vous-même. On a tous un ange gardien ? Absolument. On en a même plusieurs. C'est vrai ? Oui. D'accord. Écoutez, merci d'être là et d'être présent sur ce salon Parapsy qui commence demain et qui se terminera le 1er août. On va passer à la deuxième invitée parce que on est ensemble encore quelques minutes, on a un petit peu de temps. Chai. Bonjour. Bonjour. Et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Bonsoir et merci d'être là. Alors, pour les auditeurs et les auditrices qui n'ont pas l'image, Chai a des yeux. Je suis hypnotisé. Merci beaucoup, mais c'est peut-être aussi le secret des médiums d'avoir des super yeux. Tout à fait, ça doit en tout cas rentrer là-dedans. Alors dites-nous tout, d'où venez-vous ? Donc vous êtes médium, astrologue, non, je crois pas. Alors moi, je fais pas d'astrologie. Pour autant, dans le milieu de la voyance, je milite pour le sérieux et pour la neurodiversité. Il est clair qu'aujourd'hui, moi, mon combat, c'est de chercher des médecins pour appuyer nos ressentis, puisque je suis neurodivergente. Je ne suis pas normopensante. On entend beaucoup parler de l'autisme, mais c'est très important. Aujourd'hui, vous avez une personne autiste, ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas. Malheureusement, mon fonctionnement est, lui, neurodivergent. Donc moi, la voyance, c'est quelque chose qui m'est arrivé toute petite, je faisais peur à mon entourage et ça, c'est important de le dire parce que la voyance, ça fait peur. La vraie voyance fait peur. Bien sûr. Rassurer quand on sait et qu'on voit les choses, c'est pas le terme approprié pour moi. On est là pour prévenir, on est là pour ouvrir une porte, pour vérifier ce qu'on va pouvoir ressentir, voir autour de la personne et autour de son destin. Pour autant, moi, j'ai pas les clés pour changer les destins des personnes. Pour autant, je les éclaire. Donc la voyance, pour moi, c'est un combat plutôt sérieux. Aujourd'hui, on a des personnes qui sont redoutablement efficaces dans le milieu de la voyance, avec des capacités extrêmes et hors normes. D'où ça vient alors ? C'est intrinsèque à la personne. On est avec, ou ça s'apprend, ou ça se travaille. Alors, il y a des gens qui parlent de dons. Moi, je parle
moi, je parle de capacité du cerveau. Je pense qu'aujourd'hui, l'être humain ne fonctionne qu'à 7% à peu près, peut-être même 6%. Et aujourd'hui, peut-être que nous, les neurodivergents, parce que je suis persuadée d'une chose, c'est que les personnes qui sont sensibles et qui voient, qui sont extra-lucides, elles sont dotées peut-être d'un 0,5% en plus. Donc c'est une autre intelligence, une autre intelligence. On a une intelligence émotionnelle. Moi, j'ai une intelligence émotionnelle qui est peut-être beaucoup plus forte que mon intelligence intellectuelle ou rationnelle. Cependant, je suis très pragmatique. Voilà. Par exemple, quelle est une des dernières fois où vous avez eu une consultation et où vous avez vu ce qui allait se passer, où vous avez compris avant les autres ce qui allait se passer, vous avez conseillé et que ça a été tout. Je ne sais pas si vous avez un exemple. J'ai un exemple flagrant. C'était en 2019. On était sur le salon à Parapsy et Martine Félan peut en témoigner. C'est toujours Martine qui est à côté de moi. Hein. Absolument. Mais Martine, c'est la maman des médiums. Hein. On va le souligner quand même. Pour moi, c'est quelqu'un de très important et c'est quelqu'un qui est. Martine, vous faites pas de voyance ni. Du tout. Elle en fait pas, mais elle ressent très bien les choses. Bien sûr. Sandra aussi, qui est là avec nous, qui est à la technique et que je dis... un petit côté dans le bien-être, hein, Sandra, ouais. Plus que dans la voyance même. Je pense que vous ressentez bien les choses, mais je pense que vous apaisez les personnes, moi. Je pense que vous avez je sais pas si vous êtes d'accord. Et moi, alors rien du tout, moi. Si, mais vous avez des capacités dans votre famille, c'est assez rigolo d'ailleurs. Il y a un altruisme et un côté artistique épouvantable autour de vous. Il y a quelque chose sur vos mains aussi. Je sais pas si vous avez une capacité par rapport à je sais pas, comment on appelle ça, des métiers manuels. Il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose d'artistique sur vous. Donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous peut-être jouez l'accordéon alors? Non, vous faites pas d'accordéon. Non, je fais c'est vrai? Non, mais vous jouez? Oui. Oui, donc c'est ça. Il y a une habilité au niveau des mains. Mais toujours est-il, donc pour revenir à votre question, en fait, on se trouvait à Parapsy, donc cette fois-ci à Paris, et moi je disais à Martine que j'étais très inquiète parce que je sentais quelque chose de malsain, vraiment, et je pense que c'est important d'en parler au-delà. On va pas faire peur aux personnes, mais la chose la plus probable ou la plus probante de laquelle je peux parler aujourd'hui, c'est bien cette arrivée du Covid. Nous, on a senti toutes les émotions qui étaient derrière. On a senti cette douleur chez les gens, mais moi, je l'ai senti 8 mois avant. C'est des choses que j'arrivais pas à matérialiser. Je pensais qu'on allait nous attaquer. Pour être très honnête. On a un autre fait qui s'est passé ici même à Aix-les-Bains, d'ailleurs, en 2017. On est donc sur le salon et on a 2-3 médias qui sont passés. Moi, j'ai pas voulu répondre à la question parce que je trouvais que c'était bête qu'on vienne nous voir un jour avant. C'était dommage. Ouais. Ça faisait un moment qu'on était installés et la France a gagné. Alors moi, j'ai pas vu la France gagner avec une Coupe du Monde dans les mains. J'ai senti les émotions et la ferveur dans le cœur de mes clients, en fait. Faut savoir qu'à chaque fois que j'avais un client, je le voyais complètement excité, en extase, et je ne comprenais pas. Et j'ai une amie journaliste qui m'a appelée et je lui dis mais attends, mais je ne comprends pas, Sabrina, que va-t-il se passer parce que tous les gens sont contents. Je disais c'est le 14 juillet parce que moi je vis hors du temps et je regarde pas les médias en fait. Hein. Et elle me dit mais il y a la Coupe du Monde. Je lui dis alors on la gagne. Et bien bête que je suis, j'aurais pu aller mettre 10 000 € sur le ticket, je serais multimillionnaire aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et c'est pas notre lot à nous les voyants. Mais en tous les cas, c'est deux choses, une négative et une positive, pour laquelle je peux vous dire que oui, on voit les choses, mais on les perçoit. On les voit pas. On voit pas les gens avec une coupe du monde dans les bras. On voit pas les gens avec des drapeaux. Moi, je vois les cœurs s'emballer. Je sens les émotions. C'est très important ce que tu dis. Ouais. Au niveau du ressenti, ça passe beaucoup par le ressenti parce que quelquefois on ne sait pas interpréter. Oui, voilà. Et on se pose des questions, on se dit mais il y a quelque chose qui se passe, mais vous ne savez qu'est-ce pas que quoi. c'est Voilà. Et après ça nous met sur la voie, effectivement. C'est très juste. Quelle est la différence entre un voyant et un médium? Si on est je pose vraiment une. Mais je pense qu'il y a un nuancier en fait. Alors il y a pas connaisseur. Moi, pour autant, je suis médium, donc je vois sans support, pardon. En fait, j'étais en train de chercher pour vous donner une réponse adéquate. La réponse adéquate, c'est qu'il y a un nuancier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent médiums et qui ne le sont pas. Il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'ils sont médiums et qui font des contacts défunts, ce que je me refuse à faire. Je vous dirais pas que j'ai jamais eu de communication. Mais je peux pas les vendre. Moi, personnellement, je ne peux pas vendre ça. Aujourd'hui, un médium, c'est quelqu'un qui est capable de rassembler des informations entre le côté cartésien et le côté fluide, c'est-à-dire invisible.
Mais je vais vous orienter sur la théorie de Raymond Poincaré. Oui. Et cette conjoncture de Raymond Poincaré, on part dans l'univers et on part dans les dimensions d'une figure géométrique qui s'appelle le Thor, qui ressemble à un donut. Et aujourd'hui, les scientifiques sont en train de dire qu'on a peut-être des multidimensions même sur la Terre. Mais c'est important, je vous le dis, parce que c'est sorti il y a pas longtemps. Et moi, je pense qu'effectivement, on vit dans quelque chose d'assez multidimensionnel. Et pour autant, j'ai les pieds sur Terre. Mais comment c'est possible que je reçoive des informations du passé, mais j'ai fait des voyances sur corps opaque, c'est-à-dire qu'on m'a filmé à distance, à 800 km à peu près de là où moi j'étais, j'avais les yeux bandés et j'étais capable de restaurer l'intégrité de l'histoire d'un lieu. Mais j'étais projeté des années auparavant, des siècles auparavant. Alors comment je l'ai survolé? C'est bien qu'il y a quelque chose. On est forcément reliés, on est des émetteurs-récepteurs. En tous les cas, c'est ce que moi je pense. J'ai pas. Maintenant, il y a des gens qui donnent comme définition médium voyant. Je pourrais pas vous dire, mais je pense qu'un vrai médium, c'est quelqu'un qui ressent des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. En fait, un médium va être canal, d'où le nom médium. Et un médium est automatiquement voyant, mais un voyant n'est pas médium. N'est pas automatiquement. Donc on peut voir quelque chose et pas comprendre pourquoi, alors qu'un médium, il va avoir la vision globale des choses. D'accord, bah écoutez, c'est passionnant cette soirée, nous sommes toujours... Vous en apprenez des choses, Jean-Pierre, hein? Énormément. Puis alors je parlerai de ça, je crois, la nuit entière. 92 points, radiograndlac.com, nous sommes en direct pour cette spéciale sur le salon Parapsy, Forme Bien-être, Art Divinateur. On va passer notre troisième invitée, Elisabeth. Non, mais restez avec nous, chérie. Regardez, voilà. Bonjour. Les micros sont flexibles. Bonjour à tous. Vous qui venez du Vercors, qui venez en voisine. Oui. Alors, dites-nous tout. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? Alors, où je vais, je ne sais pas et ça ne m'intéresse pas. Parce que je vis dans l'instant présent. Vous avez bien raison. Donc c'est là où on est sûr de ce qui est. Le passé, c'est le passé. Le futur, il est à créer. Donc autant être dans l'instant présent et le vivre pleinement. Moi, je suis magnétiseuse coupeur de feu. Donc je suis installée sur Lens en Vercors. À Lens, d'accord. Ouais. Sur Lens en Vercors, je suis également créatrice d'oracles divinatoires. Je transmets des soins énergétiques également, pour les personnes qui le désirent, parce qu'on a tous la capacité de percevoir, savoir, être infiniment. Ce que disaient tout à l'heure mes consoeurs, c'est que effectivement on a cette capacité de ressentir de manière complètement infinie. On l'a vu là cette dernière année qui est passée, où on avait des espèces d'aléas émotionnels. Le matin on se levait, on s'est ouais super, il fait beau, et 2 minutes après on avait envie de pleurer comme une madeleine. Et en fait, on perçoit les émotions des autres, mais au-delà des kilomètres, très, 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 très loin. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant d'en prendre conscience pour plein de choses, pour comprendre ce qui se passe dans nos corps aussi. Oui. Donc, moi, j'accompagne dans ma mission, je dirais, j'accompagne les personnes à prendre conscience justement de tout ce qu'elles perçoivent, de manière non pas à le juger, mais à pouvoir faire les choix par rapport à ce qu'elles peuvent ressentir. Donc ça, c'est après, bien évidemment, quand une personne vient pour un soin, évidemment, je vais rééquilibrer ses énergies, je vais libérer les blocages énergétiques que cette personne a dans le corps, mais en amont, l'accompagnement de la personne me paraît complètement primordial, parce que souvent, on a ces perceptions qu'on peut avoir, et on les a en permanence. Ces perceptions qu'on peut avoir, en fait, viennent parasiter notre quotidien, et la prise de conscience permet de faire des choix. Et nos choix créent notre réalité. C'est pas cette réalité qui crée nos choix. D'accord. C'est nos choix qui créent notre réalité. Si vous prenez la route, un exemple, oui. Je sais pas. Vous allez chez moi, vous prenez l'autoroute, vous prenez la nationale. Vous aurez pas le même paysage, vous aurez pas des bouchons d'un côté, si on est très terre à terre, vous aurez 2 réalités différentes. Et c'est ça en permanence. C'est-à-dire que à chaque fois que vous faites un choix, vous allez créer une réalité différente. D'accord. Et c'est ça qui est intéressant.
C'est que oui, il y a des événements, notre âme doit les vivre, hein, c'est clair, pour évoluer, doit les vivre. Mais dans notre quotidien, notre choix, vous faites le choix. Alors je vais vous donner un exemple qui va vous faire sourire, mais vous faites le choix de manger un chewing-gum. Vous avez fait un choix à la base, ça paraît un petit choix, et pourtant c'est peut-être ce chewing-gum qui va vous casser la dent et vous finirez avec un implant dentaire. Ah bah oui. Mais à la base, vous avez fait un choix et vous avez créé une réalité. Et peut-être que vous auriez pas fait ce choix-là, vous auriez pas eu cette réalité là. Donc moi effectivement, sur le salon, donc je vais proposer des soins, des accompagnements. Je suis créatrice aussi d'oracle divinatoire, l'oracle d'Élise et l'oracle Humanis. C'est quoi? Et en fait, l'univers est bienveillant et m'a donné des informations pour que je crée des cartes divinatoires. L'univers répond toujours quand on lui pose des questions. C'est quoi l'univers pour vous? À l'univers, chacun y met ce qu'il veut dedans. C'est exactement ce qu'on m'a dit un coup. Vous pouvez y mettre Dieu, les anges, les archanges, vous pouvez y mettre la nature, vous pouvez y mettre juste l'univers, ça appartient à chacun. C'est moi ce que je vais y mettre, ce sera pas forcément la même chose que vous et c'est ok. Ça me rappelle exactement ce qu'un magnétiseur m'avait dit un coup, je le connaissais très très bien et je pensais à lui ce soir parce qu'il nous a quittés la semaine dernière et il me disait, donc il coupait le feu, il coupait le sang aussi. Il me disait, et je lui demandais un soir, mais comment tu fais? Il me dit, mais moi je ne fais rien, ça passe par le cosmos et c'est le cosmos. Et je lui ai demandé, c'est quoi le cosmos? Il m'a dit, ça tu crois ce que tu veux. Oui, tu crois ce que tu veux, ça peut être tout, ça peut être rare. Voilà, c'est le cosmos qui passe par moi en fait et moi je demande là-haut si je peux soigner. Si on me dit oui là-haut, ça passe par moi. Mais moi, je fais rien, il me disait. C'est ça, c'est en fait, moi, je me considère comme un catalyseur. Voilà. C'est moi, je donne l'énergie, je dis, je parle avec le corps, je lui dis, écoute, tu peux fonctionner différemment, s'il te plaît. T'es pas obligé de rester dans ton truc, tu peux faire les choses différemment. Et le corps, il répond et il dit, ouais, ok, c'est bon pour moi. Et il va créer quelque chose de différent. Donc, c'est quelquefois, le corps n'a pas l'énergie pour parce qu'il y a douleur, parce qu'il y a des choses qui font que ça manque d'énergie pour que justement la libération se fasse, parce que tout commence par l'énergie, tout est énergie. Après ça redescend dans la matière. C'est tellement vrai, ça va être les émotions qui vous en avez plein le dos, vous avez l'émotion j'en ai plein le dos et puis vous allez vous bloquer le dos une fois, deux fois, trois fois, ça redescend dans la matière, vous finissez au bloc parce que vous avez une hernie discale. Mais à la base, vous avez une émotion c'est une énergie. On est d'accord, c'est pas solide. Donc oui, tout à fait. Donc en fait, l'idée c'est d'aller libérer les émotions pour que justement tout redevienne fluide et pour que le corps fonctionne de la meilleure manière qui soit pour lui. Oui, d'accord. Alors pour faire un petit peu simple, mais je sais pas si on peut le faire en fait. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois, notamment couper le feu, ça marche. Couper le sang, je l'ai vu. Comment on fait? Est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'on est pareil avec un don? Il paraît que c'est un don qui se transmet lorsqu'on entend d'une personne à une autre. Bon, il y aurait une prière, il y aurait des paroles à prononcer, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on devient coupeur de feu ou coupeur de sang? C'est impressionnant. Quand vous voyez le sang qui coule, moi il me disait, une amie qui s'est coupée la main avec un couteau, tu verras dans 10 secondes, ça ne coule plus. Et 10 secondes après, à la seconde même, il n'y a plus une goutte de sang qui coule. Et on était à 50 km. Oui. En fait, alors, expliquez-nous personnellement, un petit peu, si c'est possible de le dire. Si ça se trouve, c'est même pas possible. Ah non, en fait. Mais c'est tellement intéressant. Charles, vous pouvez parler aussi si vous voulez. Hein. Oui, non, mais je demande à prendre la parole. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais en fait, je pense que c'est très important ce qu'a dit Elisabeth. Elle a parlé de catalyseur. Et le catalyseur, je crois que c'est le meilleur mot qu'on ait pu me trouver là jusqu'à aujourd'hui. C'est important parce qu'effectivement, quand on va couper le feu, parce que c'est aussi la capacité de beaucoup de médiums, des médiums qui sont réellement médiums, je pense qu'on canalise l'énergie et qu'on la matérialise et qu'on la focalise sur quelque chose. Mais on ne peut pas vous expliquer pourquoi. Il y a une intention. En tous les cas, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Les cerveaux sont émetteurs-récepteurs.
Donc si on focalise notre attention sur un individu et que notre intention est de lui faire du bien et ou du mal, parce que moi j'y crois, tout à fait, bien sûr. de porter luce, comme on dit, clairement, et on arrive à matérialiser cette information sur, on va dire, je parle d'ADN, mais c'est pas scientifique du tout, mais sur une molécule peut-être d'intention, c'est-à-dire de fluide. Je sais que c'est tiré par les cheveux. Mais c'est le principe de la physique quantique. Voilà, c'est la physique quantique. L'observateur va transformer l'onde en particules à partir du moment où il est dans l'observation. Voilà, et je pense sincèrement que ce que disait Elisabeth, c'est que ses intentions, elle a reçu des informations qu'elle matérialise sur un oracle pour il est super sympa en plus son oracle. J'en ai 2 maintenant. Je l'ai pas vu le deuxième, mais j'ai hâte. Oui. Mais en tous les cas, c'est très important parce qu'effectivement, nos intentions sont importantes. Elle parlait tout à l'heure d'en avoir plein le dos et de se faire une hernie discale. Ça s'appelle somatiser. Oui, aujourd'hui, quel est le lien que les médecins font entre la douleur mentale et la douleur physique? Ils ne croient pas, pour la plupart, à la voyance. Et pour autant, je peux vous dire, j'ai des grands psychiatres qui m'ont consulté. J'ai des grands médecins et je suis très friand des clients médecins parce que c'est bien de les épater et de se dire, c'est comme les juges, ils sont toujours très épatés, même s'ils consultent à titre personnel. Aujourd'hui, la catalysation, je crois que c'est le mot, c'est le terme. C'est-à-dire, on va canaliser et on va catalyser. C'est-à-dire que des fois, il y a un trop plein d'énergie et clairement, vous pouvez vous faire du mal à vous-même si vous avez des mots que vous n'arrivez pas à sortir, MAUX, dans des mots MOTS, et vous pouvez vous faire mal. Mais comment vous vous êtes fait mal? Vous n'avez jamais voulu vous faire mal. Donc, en fait, en conscience, voilà. Mais nous, consciemment, on sait qu'on peut envoyer de l'énergie à quelqu'un. C'est ça, Elisabeth? Oui, c'est tout à fait ça. L'idée, moi, je pense que vraiment le soin commence par la prise de conscience. On prend conscience d'un truc, on dit ah ouais, ok, et en fait, une fois qu'on a pris conscience de la chose, vous savez, c'est un peu comme l'autruche, elle a la tête dans le sable. Il y a la tornade qui arrive, tant qu'elle n'a pas sorti la tête du sable, elle va pas voir la tornade qui arrive. Mais dès qu'elle a sorti la tête du sable, elle fait oh là là, il faut que je me... Et elle s'en va. Et elle se met à courir. La prise de conscience aide aux soins et à la libération d'énergie dans le corps et à la libération des blocages. Donc cet accompagnement, pour moi, il est primordial dans cette composante magnétiseur coupeur de feu. Je suis pas magicienne, je leur dis à mes clients, je suis pas magicienne, c'est vous qui faites le boulot en fait. Oui. Moi, je suis le catalyseur, vous faites le boulot, c'est vous qui finissez le travail. Donc, en fait, si je résume un peu, on est comme des pompes à air et on remplit le pneu d'air. Mais c'est le pneu qui va répartir l'air pour pouvoir se gonfler et pouvoir rouler. C'est à peu près ça. Donc en fait, on va insuffler une énergie, c'est ce que tu fais, et c'est la personne c'est son champ d'énergie, la sagesse de son champ d'énergie qui va le répartir selon ce qui est juste. Oui, et puis le corps sait ce qu'il a besoin de libérer en priorité. C'est-à-dire que peut-être vous allez venir pour une douleur au dos, et la priorité pour votre corps, c'est peut-être un autre blocage énergétique ailleurs. Oui, d'accord. Il faut chercher la cause justement de ce blocage. Disons que votre corps, au moment où il va y avoir le soin, votre corps, lui, va savoir qu'est-ce qui est prioritaire pour lui. Et du coup, quelquefois, oui, on a l'impression que, en tant que client, on est un petit peu, peut-être, pas tout à fait complètement soulagé sur le truc, mais parce qu'il y a eu une autre priorité avant. Et le corps s'est saisi de l'énergie qui est arrivée pour aller régler d'autres choses ailleurs qui lui paraissaient plus importantes. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Je comprends. C'est très complexe, c'est très beau, c'est très profond. Ça nous demande de nous élever, en tout cas d'élever un petit peu le débat. Et oui, on arrive quand même à vous comprendre quand on a en plus des exemples concrets en tête. Merci Elisabeth. On va poursuivre parce qu'on a encore un petit peu de temps, on a encore du monde à écouter pour ce salon Parapsy qui est donc forme, bien-être et art divinatoire. Venez rencontrer des médiums, des astrologues, des thérapeutes, des coupeurs de feu, etc. du 23 juillet au 1er août 2021. Donc ça commence demain au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. On vous donnera tout ça tout à l'heure avec Martine, l'organisatrice de ce salon depuis déjà de nombreuses années. Alors maintenant, nous allons aller faire un petit tour en Espagne. Olé! Olé. Soyez la bienvenue, c'est Maria. Oui, c'est Maria Sacramento. Maria Sacramento. Et puis il y a José.
José qui filme ce soir. Oh là, je fais un petit Facebook Live. Oh là. Alors, présentez-vous un petit peu. Qu'est-ce que vous faites exactement? Qu'est-ce que vous allez faire sur le salon à partir de demain? Je suis médium clairvoyante et j'ai la capacité de voir en détail l'aura et d'écrire, lire avec beaucoup d'exactitude et de précision les informations qu'il y a dedans en tant que positive, la mission de vie et les blocages qui n'appartiennent à la personne, appelés que je découvre qui sont les entités. C'est en résumé l'entité et l'information d'un être désincarné, d'une âme errante qui parfois elle est dans l'aura d'une personne. Voilà. Et ce que je ferai dans les salons ici, c'est la lecture de l'aura en détail de toutes les personnes qui vont me demander. C'est quoi l'aura? La lecture de l'aura, c'est-à-dire? L'aura, c'est le champ électromagnétique qui rayonne de nous, qu'il est dans tous les êtres vivants. Que tout être vivant a? Tout être vivant a. Même les animaux, même les plantes? Même les plantes, les oiseaux, même une pierre aussi. Il rayonne parce que par la formule, par les structures moléculaires, elle dégage une énergie. Et cette énergie, il y a des quantums de lumière que certaines personnes peuvent percevoir. Je sais que les enfants jusqu'à l'âge de les enfants jusqu'à l'âge de 7 ans, ils sont capables de voir ces quantums de lumière qui ça appelé, en résumé, toute cette sphère qui rayonne en nous et d'un mètre autour de nous. Donc c'est un champ, ça peut aller plus grand encore. Et les enfants sont capables de voir ces couleurs de l'aura. Mais à l'intérieur, il y a de l'information détaillée que j'arrive à décrire avec beaucoup d'exactitude. Quelles sont les informations détaillées dans l'aura? À vous, par exemple? À moi, par exemple. Allez, attention, nous sommes en direct. Sandra, tu te prépares à couper si ça va trop mal. Dites-moi tout. Alors, déjà, vous avez 2 couleurs dans l'aura qui prédominent, c'est la couleur bleue, un bleu turquoise et la couleur jaune. Et autour, sous la tête, et c'est le violet. Ces 3 couleurs, ils montrent les émotions que vous avez souvent et l'attitude que vous avez dans votre vie. Les bleus, c'est la communication, c'est aussi la parole en la réalité. Vous créez avec la parole. Et la couleur jaune montre votre plexus solaire, la force vous êtes une personne dans l'action. Toujours dans l'envie de créer, de faire. J'ai bien fait de venir ce soir, moi. Et les violets, la couleur les violets autour de la tête, ça montre votre connexion vers l'au-delà. Vous êtes aussi une personne très intuitive, vous croyez avec les pensées. En imaginant, vous créez votre réalité tout de suite. Merci. Et vous êtes quelqu'un qui va très vite aussi. Vous êtes une personne toujours dans l'action, toujours dans la... Et donc ça, vous le voyez simplement, c'est-à-dire qu'entre vous et moi, là, il y a quelque chose il y a des informations qui passent. Mais je le décris comme un tableau, carrément. Ouais, d'accord. Mais je le vois, mais je vois aussi dans les animaux, je vois dans les plantes. Et ça c'est comme un livre. Quand je vois quelqu'un me demande les trous d'aura, je sais comme un livre grand ouvert. Et à l'intérieur, il y a la personnalité. Je peux ouvrir le chapitre de sa famille, de sa maison, toutes les choses qui la personne est connectée, la personne qui est en connexion depuis son enfance, mais aussi des vies antérieures. Et je peux percevoir aussi des choses de l'avenir. Mais c'est pas mon domaine. C'est pas mon domaine. Je peux faire m'arrêter jusqu'au présent. Au présent. Et José, vous, c'est pareil? Alors moi, je pense qu'on est tous un médium. Hein. On a tous ces capacités. Elles sont innées en nous, mais est-ce que c'est notre... Il y en a qui savent les travailler, qui savent les transmettre et qui savent les sentir. Bien sûr, il y en a des qui ont travaillé un peu plus que d'autres ces capacités. Et moi, je suis plus lié à la Terre. Par exemple, je suis géobiologue. Je m'occupe beaucoup des énergies de la Terre, des maisons, etc. Maria est plus des énergies spirituelles. C'est-à-dire qu'elle peut voir ce que d'autres ne peuvent pas, mais ce sont ses capacités, elle s'est incarnée pour vivre ça. Ce qui est très intéressant entre Maria
qui est José, c'est que Maria est capable de voir s'il y a des entités dans le champ d'énergie et qu'une entité, quand tu l'as chez toi aussi, c'est compliqué parce que même si tu l'enlèves, elle peut revenir. Et donc, vous êtes très complémentaires tous les deux puisque toi, en géobiologie, tu peux nettoyer un intérieur et donc tu peux peaufiner le travail que fait Maria. C'est-à-dire que comme moi, je vois pas, j'ai pas ces capacités de clairvoyance. Moi, j'ai la clairsentience qui est très développée. C'est-à-dire que je rentre dans une maison, je dis à Maria, il y a quelqu'un en face. Mais je l'ai pas vu. Mais je sais qu'il y a quelqu'un. Je sens qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, c'est-à-dire il y a une énergie qui est là. Une énergie, mais pas joyeuse. En général, ce qui est fluide, ce qui est bon, on le perçoit pas. Voilà, et le fait que je vois ces esprits, je vois ces âmes errantes, je les accompagne aussi, je les aide à faire la transition et il y a un soulagement qui s'opère dans cette personne qui a passé et aussi dans l'habitat, dans la maison de la personne. Donc tu es passeur d'âme. Oui. Exactement. Voilà, passeur d'âme, c'est exactement là-dessus que je voulais venir parce que pareil, je connais des gens, une maison et ça n'allait pas dans cette maison. La maison, elle a brûlé 2 fois quand même, reconstruite, etc. Pas brûlée en plein. Et en fait, il manquait, il fallait faire partir des âmes qui étaient encore là. Et il a fallu que quelqu'un vienne, qui ait le même don que vous, les mêmes capacités. Et depuis, tout va bien. Oui. Et ça s'explique. Exactement. Alors, si je peux me permettre, Maria, j'aimerais préciser. Pour que les gens comprennent, les auditeurs comprennent. Bien sûr. C'est-à-dire que dans l'univers, tout est information. Vous n'avez pas d'information lorsque vous rentrez dans une crèche, le ressenti, la perception que vous avez, que quand vous rentrez dans une maison de retraite, où tout le monde est au bord de la mort. Il y a l'énergie de souffrance dans un cas, de douleur, etc. Et dans l'autre, il y a l'énergie de l'innocence, de la joie, des rires, etc. On n'a pas la même perception. D'accord. Vous comprenez ? Tout n'a pas la même information. Et cette information peut être perçue différemment par certaines personnes. Il y a des couples qui rentrent dans une maison, elle est belle, leur maison la plaît au mari. Ils sont au point de l'acheter et la femme dit non, je la sens pas. Oui, tout à fait. Oui. Parce qu'elle a cette intuition qui dit c'est pas pour nous. Elle perçoit une énergie que le mari peut-être. Est-ce que les femmes ont plus d'intuition par rapport à ça que les hommes ? Ou c'est indifférent Il y a toujours les yeux de chat là-bas qui m'hypnotisent à chaque fois que je tourne la tête. Alors moi je dirais que les femmes sont plus dans le cœur. C'est pas que les hommes ne le sont pas. Non, mais c'est pas pareil. Par nature. Biologiquement, c'est différent. Voilà, par nature, elles donnent la vie, elles enfantent, elles éduquent, elles sont plus dans l'énergie du cœur. Il y a plus de femmes thérapeutes que d'hommes. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'elles sont plus reliées, sont capables de ressentir parce qu'elles sont plus connectées à son cœur qui perçoit plus les choses que les hommes. Mais il y a des hommes qui sont aussi très connectés à son cœur, donc ils perçoivent aussi. Écoutez, merci parce que c'est vraiment passionnant de parler avec vous. Vous venez d'où en Espagne ? De Cadix, le sud. Ah, là, c'est donc vous, la belle de Cadix, qui a les yeux de velours. Il fallait la faire, celle-là. Écoutez, merci. Je crois que je parlerai toute la nuit avec vous, mais on va peut-être demander à Martine de revenir avec nous. Attendez, on peut tourner le micro. Vous savez, on est entre nous, comme on dit en Savoie, on fait ça sangogne. Sangogne. Ce sont les manières en savoyard. Martine Felland qui organise donc à partir de demain le salon Parapsy et Radio Grand Lac est partenaire bien sûr de ce salon ô combien important. Et puis ce soir je crois que vous nous avez mis l'eau à la bouche parce que moi maintenant j'ai vraiment envie d'aller au salon, d'aller consulter, d'aller voir, d'aller en apprendre plus. Puis en plus vous êtes toutes super sympas. Dites-nous un petit peu le programme des quelques jours qui arrive, chère Martine. Alors il faut déjà je suis ravie parce que quand j'entends ces médiums, ces voyants, ces thérapeutes parler, ça me rassure parce que je trouve qu'ils parlent bien. Je suis toujours... Vous pouvez vous tourner, s'il vous plaît. Non. J'avais dit, en plus, elle n'est pas maquillée. Vous la verriez maquillée. Mais je vais aller voir ça. Voilà, vous pouvez venir la voir, il n'y a pas de problème. En tous les cas, je suis ravie, donc c'est ce que je disais, d'entendre un petit peu, parce que il est rare. Toutes et tous avez été sublimes. Ils sont super, ils savent de quoi ils causent. On n'a pas affaire à des tintins, comme on dit entre guillemets, donc voilà, ça fait très plaisir. Et c'est pourquoi on essaye de garder le côté sérieux du salon. Oui, tout à fait, voilà. Alors bien entendu, il y a des petites choses qui me gênent toujours, je vais pas vous mentir, il y a des choses que j'aimerais ne pas entendre, parce qu'il y a des choses je n'aime pas qu'on abuse de la crédulité des gens. Ça, c'est une chose absolue en ce qui me concerne. Et je pense que beaucoup de gens
qui viennent consulter peuvent être dans un mal-être automatique. Bien sûr. Et de là, il ne faudrait pas que les médiums, ou ceux qui disent l'être, en tous les cas, utilisent ce moyen de les entraîner dans des choses qui sont pas très sympas. Voilà. Je crois qu'en tout cas, avec les médiums que nous on a eu ce soir, la question ne se pose même pas. Non, mais il faut toujours quand même faire attention, et je dis attention à ce que l'on entend, parce que tout n'est pas parole d'évangile, d'accord ? Et tout le monde ne voit pas, franchement, et quelquefois, je suis, moi, organisatrice de salon, j'ai aujourd'hui, 10 médiums, mais j'en ai une centaine sur Paris. Je suis très vigilante, et j'essaie de l'être, en tous les cas, en disant aux gens, attention, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Quelqu'un qui va vous demander beaucoup d'argent pour effectivement, même enlever, d'une entité d'une maison, ça, je dis, attention, je ne veux pas entendre parler que, effectivement, on vous a demandé 2 000 euros, 3 000 euros pour enlever une entité dans une maison. C'est quasi ça, pour moi, c'est non. Et puis, il faut savoir que même si on apporte un éclairage, un diagnostic vibratoire, on ne remplacera jamais un médecin. Voilà, ça c'est pour moi, c'est défendu. Très bien. Je dis que c'est absolument défendu, et je le dis et je le redis quand on fait des démonstrations de voyance. En plus. Ça aide en plus. C'est un parallèle. Ça peut apporter un éclairage supplémentaire. Et notamment dans le cadre aussi de maladies graves, de maladies incurables, où vous pouvez quand même prolonger un peu, donner un peu plus de bien-être, donner un peu plus de sérénité à la personne, bien-être. Et aider aussi le traitement médical. Oui, le renforcer, mais pas l'annuler. Mais pas le remplacer. Un médium n'est pas médecin. Effectivement, chacun sa place, et surtout ne pas prendre la place du médecin. Ça, c'est très, très important. Écoutez, chère Martine, merci. Alors, beaucoup. Je voulais quand même vous dire... Attendez, j'ai pas fini. Parce qu'après, nous avons l'émission de sport qui va commencer un petit peu. Rien à voir, mais ils peuvent venir les sportifs. Oui, tout à fait. Ils peuvent les mettre en forme. Ça va, il n'y a pas de souci. Alors, je voudrais quand même vous dire aussi qu'on fait des démonstrations de voyance publique. C'est-à-dire que les gens qui ne savent pas ce que c'est que la voyance peuvent venir sur le salon, écouter les médiums qui sont présents, chacun leur tour, qui font des démonstrations. Ça, c'est gratuit. Ça permet bien entendu de voir un petit flash de ce qu'ils savent faire, mais c'est nullement, bien entendu, une consultation. D'accord ? Après, il faudra que les personnes puissent... Mais ça donne au moins bien sûr. le petit sentiment Sur Parapsy, ça m'est arrivé d'avoir des clientes 1 an après à mon cabinet, parce que j'avais fait une voyance gratuite comme ça... Voilà, c'est fait pour. Enfin, bref, en tous les cas, il y a un petit fascicule, parce que je crois que le temps est compté. Effectivement, on va pas vous parler de toutes les conférences. Il faut venir chercher ce petit fascicule, soit auprès de l'Office du tourisme. Je vais vous en laisser aussi, d'ailleurs. Bien sûr. Et puis, de là, vous savez que chaque jour... sur Facebook. Voilà, tout à fait. Chaque jour, vous avez des conférences différentes, sur des sujets différents, tant sur la spiritualité que sur la thérapie et le bien-être. Spiritualité, comme vous l'avez dit, sérénité, complexité aussi. Complexité, oui. Sagesse, c'est un peu les maîtres mots de ce salon Parapsy qui commence demain, le 23 juillet jusqu'au 1er août au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. L'entrée est libre et donc ouvert tous les jours de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h30. 2 nocturnes les 24 et 30 juillet jusqu'à 22h30. C'est vrai, on va travailler tard. Travailler ces braves personnes tard. C'est la santé. Et le travail, c'est la santé. Oui, et donc, on vient, on peut déambuler entre chaque exposant. Et si on a besoin d'une consultation ou de demander des conseils, on choisit, on va où vous voulez. Mais avant, il faut passer quand même par la caisse. Alors, l'entrée. Non, mais José. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une lecture d'aura ou une lecture d'entité, etc., Maria fera 2 ou 3 démonstrations publiques. Un peu genre de voyance. Moi, je suis bleu, jaune et violet. Et Maria, elle va décrire par exemple, si vous aviez des entités, je ne vous souhaite pas, mais elle va vous les décrire, c'est assez bluffant. Voilà, pour ceux qui viendraient au salon, il y aura des lectures d'aura en direct, choisies par Bible public, etc. Il y aura plein de choses. Jean-Pierre, on compte sur vous, vous allez venir nous voir. Mais bien sûr, mais alors là, je vous le promets, mais je crois que je vais avoir des questions à poser pendant 1 semaine. Voilà. Et même à la fin de la semaine, je ne saurais pas tout, je n'aurais pas tout compris. Et c'est normal parce qu'on en apprend tous les jours. En tout cas, ce soir avec vous, je pense que Sandra, qui est à la technique, et donc qui est ma complice et mon amie, et moi-même, nous avons beaucoup appris, mais le seul problème, c'est que vous avez fait juste une mise en bouche. Alors, si vous venez, je vous invite, je vous ferai une photo de Laura.
On va venir et en tout cas, on a envie d'en savoir plus. 19h23, nous sommes toujours en direct. On va laisser l'antenne parce qu'on a l'émission Sportez-vous bien de l'ami Damien qui se prépare, qui va démarrer avec quelques minutes de retard ce soir parce que c'était une émission exceptionnelle que l'on a voulu faire, je répète, pour le salon Parapsy, forme, bien-être et art divinatoire, des médiums, des astrologues, des thérapeutes, des coupeurs de feu, des gens qui sont pleins de bienveillance et qui ont tellement à nous apprendre et à nous montrer comme l'univers est beau, comme les vies sont belles, et quand les vies sont un petit peu moins belles, ils sont là pour nous aider. Du 23 juillet au 1er août, Martine, c'est tout prêt, ça ouvre demain matin? C'est tout prêt, ça ouvre demain matin. On vous remercie en tous les cas pour cette annonce, cet accueil, et puis on vous souhaite longue vie à cette Radio Grand Lac qui, nous le souhaitons et nous l'espérons, va marcher fort. Merci. Ah bah c'est en plus ce sont les médiums. Non mais en tout cas, merci beaucoup et c'est nous qui vous disons merci parce que le simple fait d'avoir passé quelques minutes ensemble, on se sent déjà mieux d'avoir parlé avec Angélique, avec Chai, avec Elisabeth, avec José Maria, puis avec vous aussi, bien sûr, chère Martine. On se sent déjà mieux, mais comme je l'ai dit, on a envie d'en savoir plus, alors on va venir vous voir. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. N'oubliez pas le salon Parapsy du 23 juillet au 1er août au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. C'est unique ici puisqu'il a lieu à Paris et à Aix-les-Bains. Et donc rendez-vous dans quelques minutes. Attendez un petit peu, il aura un petit peu de retard ce soir. C'est notre faute, c'est notre très grande faute. Pour Sportez-vous bien, l'émission du sport, l'émission qui fait du bien aussi comme celle-là. À bientôt, bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée.